Bonjour à tous, ici Jérôme pour VIP Radio de l'association RVPB. Je suis en direct de la Toscane et plus particulièrement de la ville de Florence, dans les jardins Boboli, pour vous présenter cette émission spéciale Toscane dans notre reportage VIP d'aujourd'hui. Donc à travers cette émission, vous allez pouvoir découvrir plusieurs chroniques découvertes, notamment la ville de Lucca, qui est au début de la Toscane, proche de la mer ligurienne, à environ 80 km de Gênes. Ensuite, je vous ferai découvrir la ville de Florence, bien sûr, qui est à 100 km de la côte maritime, en plein cœur de la Toscane. Ensuite, je vous présenterai également la ville de Pise, avec la célèbre tour de Pise, forcément, qui est, elle, le long de la côte de la Ligure. Ensuite, je vous présenterai pour terminer la ville de Sienne. La ville de Sienne qui est environ à 70 km de Florence. Et donc voilà un petit peu le déroulement de cette émission spéciale Toscane de reportage VIP aujourd'hui. Donc je vais vous présenter tout ça. Alors évidemment, vous n'avez pas les images si vous nous écoutez sur VIP Radio Online, mais si vous allez vous rendre sur les blogs de RVPB, sur Dailymotion ou sur YouTube /VIP Radio Online, de toute façon tout est indiqué sur notre site internet. Sur les blogs, vous avez les photos de tout ce que je vous commente. Voilà, comme ça, vous pouvez vraiment vous faire une idée de toutes ces villes que nous avons traversées. Donc Lucca, Florence, Pise et Sienne. Tout ça ce soir dans reportage VIP pour aujourd'hui. Donc là, bien sûr, dans cette émission, nous allons faire des pauses musicales, nous allons écouter les artistes de notre association, à savoir Alvaro Esdras, Boudax, Lucia, Ami et Jean-Philippe, et également Pascal. Voilà, donc nous allons agrémenter cette émission découverte de la Toscane parmi les albums, enfin les titres des albums de nos artistes RVPB. Voilà, vous savez tout. Donc sur ce, depuis les jardins de Boboli en Toscane, j'envoie la musique pour une première pause. Chronique découverte pour la ville de Pise, en italien Pisa, qui est une ville donc italienne d'environ 88 000 habitants, chef-lieu de la province de même nom en Toscane. Elle est célèbre dans le monde principalement pour sa tour penchée. Elle est traversée par le fleuve Arno et située sur la Via Aurelia. Alors les monuments et le patrimoine à visiter, alors bien sûr la Piazza dei Miracoli, la Piazza del Duomo est une vaste esplanade recouverte de pelouse et bordée sur un flanc par les murs médiévaux qui forment le cœur religieux monumental de la ville. Elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1987. Le surnom Piazza del Miracoli, place des miracles, lui vient d'un poème de Gabriele D'Annunzio. On y trouve le Duomo de la cathédrale de Pise, commencée en 1064 et achevée au milieu du XIIe siècle. Elle est caractérisée du style roman pisan. L'extérieur est recouvert de marbre vert et blanc et la façade remarquable par ses 4 rangées d'arcatures aveugles. L'intérieur est composé d'une nef à 5 vaisseaux. La voûte de l'abside est décorée d'une grande mosaïque du XIVe siècle représentant un Christ Pantocrator. Autre élément remarquable, la chaire réalisée par Giovanni Pizzano entre 1302 et 1311. Deuxièmement, bien sûr, la tour penchée est en fait le campanile de la cathédrale, haute de 58 mètres. Elle est soutenue est composée par 8 étages, soutenue par des colonnes aveugles en marbre de Carrare. La tour penchée, depuis les premières années de sa construction, débutait en 1173 en raison d'un affaissement du sol. Elle a été sécurisée par des travaux en 1990 et en 2001 et elle est à nouveau ouverte au public. Ensuite, le baptistère, édifice circulaire de 110 mètres de circonférence et coiffé d'un dôme de 55 mètres de haut, c'est le plus grand baptistère d'Italie. Il fut construit entre le XIIe et le XIVe siècle
Par conséquent, si les deux premiers niveaux sont de style roman, les arcades sont gothiques. L'intérieur est réputé pour son acoustique et pour la chaire décorée par Nicola Pisano en 1260. Le Camposato est le cimetière monumental. Il se compose comme un vaste cloître étiré en longueur avec des fenêtres gothiques à 4 baies. Commencé en 1277, il ne fut achevé que 2 siècles plus tard. Le centre contient de la terre sainte ramenée par les croisés. Les nombreuses fresques qui le décoraient ont été endommagées pendant les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Certaines ont été sauvées et restaurées comme le triomphe de la mort. Alors, dernière info sur la ville de Pise, les places à visiter. Alors tout d'abord, la Piazza des Cavalieri, la place des Cavaliers qui était le cœur politique de Pise au Moyen-Âge. Elle a été profondément remaniée sous l'impulsion de Cosme Ier de Médicis, qui a chargé son célèbre architecte Vasari de construire des édifices pour accueillir l'ordre des chevaliers de Saint-Étienne. Elle accueille le Palazzo del Caravone et le Palazzo del Roggio, l'église Santo Stefano et encore le collège Putoano. La Piazza del Vettovaglia, également aussi à visiter, Vettovaglia, reconstruite sous les Médicis, elle accueille le marché horticole. Il y a bien sûr aussi la Piazza Garibaldi, tout comme on l'a également à Nice d'ailleurs, la Piazza Garibaldi. Et ensuite, pour terminer, le Borgo Stretto, c'est-à-dire la principale rue du cœur médiéval de Pise, caractérisée par ses commerces. Voilà, vous savez la majeure partie des infos sur cette ville de Pise. Quand je fais le tour de ma personne, bien trop souvent, je n'y trouve personne. Ça me fait tout drôle, ça me rend toute chose. Ça rend fragile ma petite personne. Quand je fais le tour de ma personne, bien trop souvent, je n'y trouve personne. Je crie très fort pour qu'on m'entende. Pour toute réponse, je n'ai que le silence. Mais quand je chante, ça me donne de l'espérance. Ça me fait aimer les gens. Ça me fait aimer la vie. Mais quand je chante, je lis sur vos visages des sourires et des larmes, comme autant de voyages. Quand je chante, quand je chante, quand je fais le tour de ma personne, bien trop souvent, je n'y trouve personne. Ça me fait tout drôle, ça me rend toute chose. Ça rend fragile ma petite personne. Mes ritournelles, c'est de l'amour en dentelle. Mes chansonnettes, des bulles de fête. Mes pirouettes, ce sont des pas d'amour. Pour vous, pour tous les jours, sur des notes de velours. Quand je chante, quand je chante, quand je fais le tour de ma personne, je me dis que chanter, ça fait rêver, ça fait danser, ça fait pleurer, et ça rend plus forte ma petite personne. Mes ritournelles, c'est de l'amour en dentelle. Mes chansonnettes, des bulles de fête. Mes pirouettes, ce sont des pas d'amour. Pour vous, pour tous les jours, sur des notes de velours. Quand je chante,
chante. Bonjour à tous les auditeurs de VIP Radio Online, la web radio de l'association RVPB, reportage VIP Presse Adam Brandt. Ici Jérôme à l'antenne en direct sur nos canaux de diffusion, blog, internet, etc. Pour vous présenter cette chronique découverte de la Toscane en Italie et plus particulièrement dans cette partie de chronique la ville de Lucques. Lucca en italien, Lucca en latin. C'est une ville italienne d'environ 85 000 habitants où je me situe exactement, chef-lieu de la province du même nom, située donc en Toscane. Lucca, elle fut autrefois, avant la réalisation de l'unité italienne, une ville libre, puis la capitale de la principauté souveraine, puis duché de Lucques. Elle se trouve non loin de la mer Tyrienne, plus exactement à une vingtaine de kilomètres de la côte Ligure, la mer Ligure étant la mer qui prolonge la mer Méditerranée que l'on connaît très bien sur la côte d'Azur notamment. C'est une ville fortifiée, Lucca, avec un grand nombre de monuments historiques, principalement des églises, mais aussi des villas et des palais, comme le palais Pfanner et son célèbre jardin. Au niveau de la culture, à Lucca se trouvent deux musées nationaux, le musée national Villa Giunini et le musée Pinacoteca Nazionale di Palazzo Mansi. Excusez-moi pour mon italien. Le ministère de la Culture italienne a un bureau à Lucca, a signalé encore l'Académie Lucchese di Sciences de Lettres, l'Académie de Sciences des Lettres et l'Institut universitaire de doctorat et le jardin botanique. Voilà ce qu'il y a pour le niveau de la culture à voir à Lucca. Alors d'ailleurs, vous avez sur nos blogs Dailymotion et YouTube actuellement, vous pouvez visionner les photos en même temps que je vous parle sur cette chronique découverte. Alors les monuments à visiter, alors déjà il y a l'enceinte fortifiée, le mur de Lucca et sa promenade piétonnière avec les portes historiques, la porte San Pietro, la porte Santa Maria, la porte San Donato et les nouvelles portes, la porte Elisa, la porte Sant'Anna et la porte San Jacobo. Au niveau des rues, alors il y a quelques petites rues connues, la Via Fulingio, la Via Santa Croce et la Via Giunini. Ensuite, au niveau des places, puisque ça c'est à voir évidemment les places de Lucca, donc c'est la Piazza dell'Anfiteatro qui occupe l'ancien amphithéâtre de Lucca, la Piazza Napoléon, la Piazza San Martino et la Piazza San Michel, l'ancien forum romain. Bien sûr, il y a beaucoup d'églises à voir. L'église Saint-Michel, qui est la plus célèbre, la cathédrale Saint-Martin de Lucca, avec le dôme de Saint-Martin, la basilique San Frediano, l'église Santi Giovanni e Reparata, l'église San Pietro Somaldi, l'église Sant'Alessandro et la chartreuse de Farneta. Alors, pour terminer, les palais à voir à Lucca, le palais Pfanner et son jardin à l'italienne inspiré de celui de Boboli. Je vous en parlerai dans une prochaine chronique de la Toscane puisque nous irons à Florence pour VIP Radio RVPB et donc je vous parlerai des jardins de Boboli en temps voulu dans la chronique Florence. Donc pour continuer et terminer sur les palais de Lucca, après le palais Pfanner, vous avez le Palazzo Ducal, donc le palais ducal, le palais Senami, les palais, les maisons et la tour Giannini avec son jardin suspendu au sommet planté de chênes verts. Alors d'ailleurs je vous le conseille parce que j'y suis monté de tout en haut de cette tour Giannini et vous avez une vue imprenable sur la ville de Lucca. Donc c'est à faire. Et pour terminer, la Torre del Or, la tour de l'or, voilà. Qui est couleur ocre, hein, qui n'est pas en or du tout. Hein. Voilà, et donc tout ça c'est à voir à Lucca. C'est environ à une cinquantaine de kilomètres maximum de La Spezia, donc sur la côte ligurienne. La Spezia qui est à peu près à 80 km de Gênes. Voilà, donc pour vous donner un aperçu, Lucca doit être environ à une bonne 130 km de Gênes environ, voilà, même moins de 130 km, je dirais même plus dans les 100 km maximum de Gênes. Voilà ce que vous avez autour de Genova. Voilà, c'est tout pour cette chronique découverte de Lucca et je vous retrouverai très prochainement pour la suite avec la chronique Florence pour la Toscane. C'était Jérôme en direct de Lucca.
pour RVPB. www.vip.fr.st VIP Radio Online. Je pourlèche mes lèvres d'envie. Dès que je suis devant, je subis. Ça me titille les papilles. C'est normal, je suis une fille. Ça exalte mes émotions quand c'est le fruit de la passion. Il fait tout rire, je me délasse. Sur mon sofa, je me relaxe. L'envie m'enflamme, me galvanise. Elle joue avec moi, elle me hantise. Elle m'embrasse, elle m'embarrasse. Moi qui ne suis pas de classe. J'ai envie de glace à la vanille. C'est bon pour les filles. Je laisse la glace au chocolat. C'est bon pour les gars. Une boule, deux boules comme papa, qu'importe si ça me chamboule. Attention, ça mouille, ça coule. Je me fonds. Moi qui ne suis pas un glaçon. Elle augmente ma chaleur. Moi qui recherche sa fraîcheur. Elle me cherche, elle me bouleverse. Elle me fait l'effet inverse. Cette ambiance entre elle et moi, je vous dis pas, je vous dis pas. Je mets la clim sur maxi. C'est pour reprendre mes esprits. Je me la coule douce et je m'abandonne. Vous me prenez pour une folle. C'est pas moi qui fais tout ça. Dites-moi pourquoi vous pensez ça. J'ai envie de glace à la vanille. C'est bon pour les filles. Je laisse la glace au chocolat. C'est bon pour les gars. Une boule, deux boules comme papa, qu'importe si ça me chamboule. Attention, ça mouille, ça coule. Je me fonds. Moi qui ne suis pas un glaçon. J'ai envie de glace à la vanille. C'est bon pour les filles. Je laisse la glace au chocolat. C'est bon pour les gars. Une boule, deux boules comme papa, qu'importe si ça me chamboule. Attention, ça mouille, ça coule. Je me fonds. Moi qui ne suis pas un glaçon. Moi qui ne suis pas un glaçon. Moi qui ne suis pas un glaçon. Alors, chronique découverte donc sur la ville de Florence, Firenze, prononcée en italien. C'est donc une ville d'Italie, capitale de la région Toscane. Alors, vous pouvez apprécier les photos de Florence dans cette chronique, ce reportage découverte spécial VIP Radio. Donc, Florence, capitale de la région de la Toscane. Située au pied de l'Alpin du Nord, elle est traversée par le fleuve Arno, berceau de la Renaissance en Italie, capitale du royaume d'Italie entre 1865 et 1870, inscrite sur la liste patrimoine mondial de l'UNESCO. Florence présente une très grande richesse artistique, église, musée, palais, dont je vais vous faire l'énonciation tout à l'heure. Capitale de la Toscane, la puissante cité des Médicis cache des trésors artistiques de la Renaissance derrière la barrière de ses palais fortifiés ou de ses églises où joue l'éclatante lumière d'Italie. Alors pour continuer, donc nous allons parler des monuments. Alors tout d'abord les ponts. Alors bien sûr le Ponto Vecchio de Florence, que vous pouvez voir en photo sur cette chronique sur nos blogs. Le Ponto Vecchio est l'un des symboles de la ville de Florence. Il traverse l'Arno dans le point le plus étroit.
La première construction en bois remonte à l'époque romaine, détruit en 1333 par le fleuve, il fut reconstruit en pierre en 1345. Sa particularité réside dans le fait qu'il possède des boutiques, principalement des bijouteries. Sur tout son long, le corridor de Vasari surplombe une des 2 rangées de boutiques et permettait aux Médicis de rejoindre le palais Pitti depuis le Palazzo Vecchio et les offices sans les dangers de la rue. Ensuite, vous avez plusieurs ponts, Santa Rita, Ol Grazie, Ol Carraia, San Nicolo, Amerigo Vespucci, alla Vittoria, alla Indiano. Seul le Ponto Vecchio a échappé aux destructions de la Seconde Guerre mondiale, bombardements et minages allemands. Les autres ont tous été reconstruits depuis plus ou moins à l'identique. Alors concernant les cathédrales, les églises, alors la cathédrale Santa Maria del Fiore et le dôme de Florence, c'est la 4e plus grande église d'Europe derrière la basilique Saint-Pierre de Rome, la cathédrale Saint-Paul de Londres et la cathédrale de Milan. Voilà. Elle est avec le Ponto Vecchio, l'un des symboles de la ville de Florence. Ensuite, à voir également le baptistère Saint-Jean, qui est considéré comme le plus ancien bâtiment de la ville, situé face au dôme. Il est connu par les magnifiques portes de bronze qui l'entourent, la basilique de Sainte-Croce également, dont la construction commença le 3 mai 1294 sur les fondations d'une petite église et située sur la Piazza Santa Croce. Elle est la plus grande église franciscaine au monde et elle est une sorte de panthéon au regard des illustres qui y reposent, Michel-Ange, Machiavel, Galilée. Ensuite, l'église San Lorenzo, commencée par Brunelleschi, continuée par Antonio Manetti, façade intérieure de Michel-Ange, la Biblioteca Lorenziana est accessible par son cloître. Ensuite, l'église Santa Maria Novella est la plus grande basilique de Florence. Construite au XIIIe siècle par les dominicains, elle possède une remarquable façade en marbre du XIXe siècle, comme le Duomo d'ailleurs, et à l'intérieur de superbes fresques. Alors l'église aussi Santa Maria del Camiene est une église de Florence contenant des fresques de Masolino, Masaccio et Filippino Lippi. Ensuite vous avez la basilique San Miniato, Almonte et son cimetière monumental, enceinte fortifiée de Michel-Ange et tombe de Collodi. Pour continuer, vous avez l'église Santa Maria Assuntala. Vous avez également la basilique del Santissima Annunziata, l'ancienne église Orson Michel, la basilique Santo Spirito, et l'église Santa Felicita dans le quartier de l'Ortano. L'église Saint-Michel à San Salvi et son cloître, et pour terminer, l'église orthodoxe russe de la Nativité. Voilà. Petite pause musicale sur VIP Radio dans cette chronique découverte de Firenze, et on se retrouve juste après pour la suite.
Alors donc, depuis les jardins de Boboli, Jérôme à Florence en Toscane pour vous présenter cette chronique découverte. Alors je continue justement par les palais et je suis donc au jardin de Boboli et c'est le bon moment puisqu'on va parler du palais Pizzi dans quelques minutes. Alors déjà le Bargello, on va parler de celui-là. C'est un palais construit en 1255 qui abrite depuis 1865 un musée national. Ensuite le Palazzo Vecchio qui se trouve à la Piazza di Signorina qui est l'hôtel de ville de Florence. Le Palais Pitti, alors c'est là où je me trouve, juste au-dessus, dans les jardins de Boboli. Le Palais Pitti, d'ailleurs, l'entrée pour les touristes est de 10 € pour visiter plusieurs galeries ainsi que les jardins. Alors, on peut le comparer, on peut dire ça comme ça, au jardin de Versailles par rapport au jardin de Boboli. Mais évidemment, le Palais Pizzi est plus petit que le Palais de Versailles. Mais bon, on peut le comparer parce que c'est quand même le symbole des jardins de la ville. Hein, voilà. Alors le Palais Pizzi est aujourd'hui le plus grand palais de la ville. Sa construction a débuté en 1458 pour le compte d'un banquier du nom de Luca Pitti et fut dessiné par Filippo Brunelleschi. Les Médicis acquirent le palais en 1560 et y emménagèrent. Actuellement, le palais abrite notamment la galerie Palatine, la galerie d'art moderne et les appartements royaux. Alors, pour continuer, d'autres palais à voir, donc le palais Bartolini, qui est le plus vieux de la ville, le Palazzo Medici Riccardi et la chapelle des Mages. Alors les jardins, alors justement, là où je me situe exactement, en face de la fontaine, des jardins donc de Boboli, adjacent au Palais Pitti et au Forte Belvedere. Le jardin construit pour Éléonore de Tolède est remarquable pour sa collection de sculptures qui vont de l'Antiquité romaine au XVIe siècle et au XVIIe siècle. Alors vous avez également aussi d'autres jardins, notamment le jardin des Simples, qui est à visiter, le Parco del Caccine, le Giardino del Rose, près du Piazzale Michelangelo, Orti Orcellari, Giardino Bardini dans l'Ortarno. Les musées, la Galerie des Offices, qui est sans contexte le plus beau musée de peinture d'Italie et l'un des principaux au monde. Ensuite, vous avez le Musée National des Bargello, la Galerie de l'Académie est l'un des musées incontournables de Florence. Vous avez aussi la Loggia dei Lanzi, la Galerie Palatine, la Galerie d'art moderne qui est dans le musée du Palais Pitti, le musée du couvent San Marco également à visiter, le Museo di Storia delle Scienze, le musée des sciences, de l'histoire de la science, le musée de l'œuvre du Dôme. Vous pouvez aussi le visiter, le Domo, bien sûr, vous pouvez y monter. Le musée, le Cénacle de Ciancialvi, le musée archéologique national, musée de Opificio del Penturduro, c'est-à-dire l'Institut de restauration des œuvres d'art de Florence, le musée d'histoire naturelle de l'Université de Florence qui est divisé en 6 sections et le musée di Firenze Comera. Voilà pour les musées. Alors les loggias, bâtiments ouverts, la loggia accueille beaucoup des activités des Florentins puisque c'est des marchés couverts ou des lieux d'exposition ouverts jour et nuit. Alors les loggias, il y en a énormément, je ne peux pas vous les citer, il y en a beaucoup. Alors moi je vais vous parler également des fontaines à visiter. La fontaine qui se situe dans le jardin de Boboli est l'une des principales. Ensuite la fontaine de Carciofo. Ensuite la fontaine Nettuno, la fontaine de Neptune de Bartolomeo Amanati sur la Piazza di Signoria, fontaine dell'Oceano et Fontana del Sprone. Ensuite les places. Alors, Piazza de Signora, del Camine, San Giovanni, Santa Croce, del Duomo, di Castello, Michelangelo, Ignaziti, del Pacera, del République, bien sûr, San Felice in Piazza, San Firenze, San Marco, San Lorenzo, Santa Trinita, Santa Maria Novella, della Santissima Annunziata, Piazzale des Offices, une petite place à travers le cortile des Offices, Piazza Oberdan, voilà. Alors concernant, c'est la fin de cette chronique, mais je vous détaille quand même l'architecture militaire, la forteresse de Basso, le Forto Belvedere, les fortifications entourant la ville, du moins ce qu'il en reste, les portes d'entrée de la ville du temps, de l'intégrité des fortifications, certaines restent de vraies portes comme la porte Romana, la porte San Giorgio, et d'autres sont devenues des monuments au centre des places récentes le long des boulevards périphériques,
comme la Porta San Gallo sur la Piazza della Libertà, la Porta San Nicolo sur la Piazza Giuseppe Poggi et la Porta Ol Croce sur la Piazza Beccaria. Voilà. Vous savez tout sur tout ou une partie sur cette chronique découverte de la ville de Florence. C'était donc Jérôme en direct sur cette chronique découverte depuis le jardin des Boboli dans le Palais Pizzi. Voilà. Sur ce, bonne continuation à l'écoute de VIP Radio Online, www.vip.fr.st. Moi j'ai des zones d'ombre, des jours glacés et froids, où la nuit sur le monde ne tombe que sur moi. J'ai fait des espoirs sombres comme l'obscurité, où seul le noir réussit à m'avoir. Ces heures de brouillard, moments de pauvre destin, où toutes mes trajectoires ne sont que des mauvais chemins, où ma vie s'arrête en me laissant vivre encore. De mon vivant, elle prête un peu de temps à ma mort. Quand ma vie se perd dans le gris plus que dans le bleu, je retrouve la lumière dans le fond de tes yeux, dans le fond de tes yeux, derrière tes paupières, comme un remède précieux. Je retrouve la lumière dans le fond de tes yeux, dans le fond de tes yeux. Quand ma vie se perd, quand je perds le fil de tout ce que je suis, quand je suis si fragile, sans force et sans abri, quand mes seules victoires se lisent dans mes défaites, quand la lumière du phare laisse faire la tempête, quand j'ai les poings serrés, quand la douleur résiste, quand il faut avancer lorsque le pire insiste, quand mes derniers espoirs vaincus jettent les gants, quand je suis en retard sur tous les bons moments, quand ma vie se perd dans le gris plus que dans le bleu, je retrouve la lumière dans le fond de tes yeux, dans le fond de tes yeux, derrière tes paupières, comme un remède précieux. Je retrouve la lumière dans le fond de tes yeux, dans le fond de tes yeux. Quand il ne reste rien, le bas dans le vide, les parfums de déclin, les promesses livides, quand les appels à l'aide résonnent dans le silence, quand la pente est si raide et le vertige si derrière tes paupières, comme un remède précieux. Je retrouve la lumière dans le fond de tes yeux, dans le fond de tes yeux. Alors pour continuer cette émission reportage VIP spécial Italie et spécial Toscane notamment, je vais vous parler de la ville de Sienne. Siena,
en italien, chef-lieu de la province du même nom dans la région de Toscane. Elle compte 54 500 habitants depuis 2004. La ville de Sienne est célèbre pour son patrimoine artistique, pour la course du Palio del Contrade, souvent abrégée en Palio, une spectaculaire course de chevaux qui voit s'affronter les contrades, c'est-à-dire les paroisses et les quartiers de la ville 2 fois par an, le 2 juillet et le 16 août. Elle figure, Sienne, dans la liste du patrimoine mondial en Europe établie par l'UNESCO. Sienne se situe au centre d'une zone collinaire entre les vallons de l'Arbia au sud, de la Mers au sud-ouest et de l'Elsa au nord, avec les collines du Chianti au nord-est, la Montagnola à l'ouest et le Crête Senesi au sud-est. La place en coquillage est le point d'intersection des 3 collines que forme Sienne. Alors concernant les monuments, notamment il faut aller visiter le dôme de Sienne, la cathédrale de Sienne, Santa Maria Assunta, bien sûr le Palazzo Pubblico et la Torre del Mangia, l'ancien hôpital Santa Maria del Scala en face du Duomo. Il comporte plusieurs étages sous le niveau de la place, comportant de nombreux oratoires. Alors les oratoires, parlons-en, il y a ceux du sanctuaire de Sainte-Catherine de Sienne qu'il faut visiter. Il y a également comme autre office religieux la basilique Saint-François, Saint-Domenico, Saint-Clément et Santa Maria dei Servi, l'église Saint-Gaëtan, la chiesa San Giorgio, la chiesa San Martino, la basilique de l'Observance, l'église Sant'Agostino et l'église Santo Spirito. Voilà, alors mis à part ces édifices religieux, vous avez également les places, les piazzas. Alors déjà commençons par la Piazza del Campo, la place centrale de la ville, la Palazzo Pubblico, plaza communale, siège du gouvernement municipal, le Cortile, la fontaine di Gaia, originellement sculptée par Jacopo della Quercia entre 1409 et 1419. Elle est en marbre. Le Palazzo Cicci Saracini, tour du XIIe siècle, partie Renaissance avec une façade gothique et une salle de concert rococo, siège de l'Académie musicale Ciangana de Sienne, fondée en 1932 par le comte Saracini. Ensuite, vous avez la Loggia della Mercanzia, le Palazzo Cicci Saracini, tour du XIIe siècle dont je vous en ai parlé, le Palazzo del Papes qui accueille un centre d'art contemporain, et ensuite les maisons tours avec la tour di Forgheri, Montanini et degli Incontri. Et pour terminer, pratiquement les murs de Sienne, bien sûr, il faut les voir, il faut s'en approcher, qui constituent les remparts et les portes de la ville, voilà, du village plutôt de loin. Alors, petite anecdote, Sienne est jumelée avec une ville française qui n'est autre que la Cité des Papes, Avignon, en France. Voilà. Vous savez la majeure partie des infos sur la ville de Sienne pour la visiter en Toscane. Pause musicale tout de suite avec nos artistes RVPB, et juste après vous écouterez la dernière chronique découverte à propos de la ville de Pise. Cette émission, donc reportage VIP spécial Toscane en Italie, est maintenant terminée. Ici Jérôme pour clôturer l'émission depuis le belvédère de la ville de Florence, avec une vue magnifique sur le Duomo, la cathédrale San Croce, le pont de Florence, etc. Tout ça juste en dessous de moi sur ce belvédère que je vous conseille de venir visiter, bien sûr, de venir voir si vous passez dans le coin prochainement. Donc en tous les cas, soleil radieux, environ 19 degrés. J'espère que cette émission spéciale Toscane vous a plu. Pour découvrir les villes de Lucca, Sienne, Florence et Pise. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes les photos de cette émission comme vous le voyez sur nos blogs de Dailymotion et YouTube de l'association RVPB. Voilà, donc c'était Jérôme pour VIP Radio Online pour vous présenter cette émission spéciale en direct et en podcast depuis l'Italie et la Toscane. Voilà. Sur ce, bonne fin d'écoute, bonne écoute sur VIP Radio Online, www.vip.fr.st. À bientôt pour de prochains reportages découvertes.